Et oui, je suis aussi un ingé Java, avec 10 ans d'expérience chez Equino depuis 2016. Et mon passé sur les projets, sur Equino, c'est à peu près connu, un peu comme tout le monde. J'ai travaillé sur des applications, sur des web apps, sur des applications. C'est surtout avec des clients en face, des clients qui avaient des contraintes. Et c'est les contraintes qui m'ont fait faire en fait, les tests de performance, parce que c'est ces contraintes-là qu'il faut ne pas passer. C'est ces contraintes qui vont faire qu'une application soit valable pour le client ou pas. Chez Equino, vraiment, on fait toute l'application chez nous, et après, c'est vendu, mais avec des contraintes clients. On a fait des applications web qui devaient répondre en 90 millisecondes en temps moyen, des moteurs de recherche avec plus d'1 milliard de produits. Qui est 1 milliard de produits, ça ne veut pas dire qu'on peut se prendre le temps à lire tous les produits, il faut vraiment être performant. Des applications qui prennent une vingtaine de microservices ou qui doivent tenir des charges de 1000 requêtes par seconde. Bref, c'est vraiment des grosses contraintes. Et au bout d'un moment, dans le développement du projet, ça commence à se voir toutes ces contraintes. Mais en fait, l'histoire que je vais vous raconter, ça se base surtout sur un projet. Pour vous mettre un peu de contexte, le projet, ça continue à l'être. C'est un chercheur de garage pour des réparations de véhicules. Ils font environ 4 types de réparations. Des réparations mécaniques, des réparations de carrosserie, sur les pneus, sur les vitres. Il y a 4 différents parcours à réaliser. Et on était une quinzaine de développeurs, back, Java. Après, il y avait l'équipe front. Et gérer 15 développeurs, c'est pas facile. Pour ajouter encore plus de complexité, on était sur 3 sites de Equino différents. On était à Paris, on était à Bordeaux et on était au Vietnam. Ça fait la communication qui est difficile, les réseaux horaires qui font que le Vietnam il commence à 4 heures du matin et ils n'ont pas de réponse jusqu'à 10 heures. C'est difficile, c'était difficile. Alors, surtout que les ingénieurs, les seniors, moi et un autre, on était à Levallois, et c'était nous qui pilotions le projet depuis Levallois. Alors, avec autant de développeurs, avec autant de différences culturelles et de réseaux horaires, il y a des problèmes qui arrivent, bien sûr, comme dans tous les projets, j'imagine. On commence à faire une nouvelle fonctionnalité, et tout d'un coup, il y a un parcours qui se casse. En plus, ce n'était pas celui qu'on faisait, c'était un autre. On travaillait sur la mécanique, il y a le parcours des vitres qui casse. Il faut revoir ça. En plus, juste une semaine avant la mise en prod, c'est sympa, ça met un peu de stress. Bon, on passe, on arrive, on passe le rush, on répare, mais on met en prod, et les temps de réponse, finalement, le moteur de recherche, il répond en 10 secondes à la place des 2 secondes qu'il devait répondre. C'est aussi, il y a trop de features qui sont venues en même temps, il y a trop de développeurs qui ont mis beaucoup de features au même endroit, on n'a pas su gérer, on le détecte en prod, c'est un peu trop tard, bon, il faut mettre un hotfix, ça passe. Et le hotfix, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à consommer trop de mémoire, et trop de charges CPU, bref, ça s'accumule, il y a un moment où on a saturé. Et surtout, il y a des semaines où on enchaîne. C'est surtout la dernière semaine avant la mise en prod, d'habitude. Et je suis arrivé un vendredi soir, j'en avais marre, ça ne pouvait plus continuer. Bref, c'est des problèmes. On dirait qu'on passe la plupart du temps à résoudre des problèmes. Je voulais que ça change. J'ai passé le week-end à essayer de penser à quelque chose que je pouvais mettre en place pour avoir une application performante. Qu'est-ce que c'est la performance, en fait ? Il fallait que je définisse ça. Tout d'abord, si j'arrive à éviter les régressions de Michael Jackson, c'est bien, mais celles qu'il y a dans une application, c'est pas trop top. Déjà, c'est déjà un bon point. Si j'arrive à éviter les régressions, les tests unitaires, c'est bien, mais sur une application au global avec des microservices, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a ce point-là. Quoi d'autre ? La performance, c'est pas une application est performante, oui, non. C'est un degré. C'est toute une échelle. Il y a le client qui va mettre un point, à partir de là, c'est performant, oui, mais il y a quand même des valeurs
il manque une unité de mesure. Il va falloir que je mesure la performance de mon application. Mais bon, tout ça, ça vient à est-ce que mon application est valide pour passer en prod ou non? Il me faut une validation. Il faut quelque chose qui dise sur la chaîne d'intégration continue, ça casse pas, ça passe pas, on passe en prod, on a le go, no go, c'est bon. Il fallait ces 3 points. Alors, il fallait mettre en place des tests qui me valident ces 3 points. Ok, j'ai les objectifs. J'arrive, lundi matin, je vais d'abord regarder si ma plateforme, elle tient pas le coup, elle n'a pas tout ce qu'il faut pour mettre en place ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas grand-chose en fait. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un point d'entrée. Dans un système, il nous faut un point d'entrée réseau. On était sur le web, que ce soit une API, une web app ou une API avec du REST, du HTML. Bref, c'est un point d'entrée réseau. Je crois que tout le monde ici a un point d'entrée réseau sur son application, surtout si c'est du web public, ça va être un vrai problème si c'est pas comme ça. On l'avait. En retour, même si avec un curl, on a déjà le temps de réponse, on a déjà une alimentation ici. C'est bien, je peux améliorer mon application juste avec ce point. Mais il me faut un petit peu plus, je vais aller un peu plus loin. Je vais chercher des métriques de la VM, que ce soit du serveur, que ce soit de la JVM, sur le garbage collector. Bref, plus de métriques j'ai, mieux ça sera. Mais bon, on essaye au moins d'aller au basique, la conso CPU et la conso mémoire. Alors j'ai mes 2 points, je les ai vérifiés en une demi-heure, c'est bon, juste avec un petit café. Je peux commencer, je peux me lancer sur... Je me suis donné une marge de 1 semaine pour mettre ça en place. Alors je vais parler avec l'autre ingé senior, avec Clément. J'ai dit, écoute Clément, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Et il n'était pas bien parce qu'il venait d'avoir un gosse, il dormait pas grand-chose. Et il dit, ouais, vas-y, commence par la bonne nouvelle. Et je vais essayer de mettre en place des tests de performance. Il me dit, t'as rien d'autre à foutre pendant le week-end, toi? Bon, il n'avait pas bien dormi. Et la mauvaise, tu vas devoir assumer ma charge de boulot pendant cette semaine, parce que je vais être complètement pris par ces tests de perf. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le convaincre, il n'aurait pas dû peut-être, mais ça a passé. Alors je me lance sur 1 semaine de préparation pour les tests de dev, pour les tests de perf. Pour commencer, il me faut un plan de test. Il faut mettre quelque chose, il faut vraiment tester l'application. Je vais lui lancer des requêtes. Comment est-ce que j'obtiens ces requêtes? Il y a 2 façons. Tout d'abord, on peut aller... Ah non, je me suis trompé. Bref, il fallait que je choisisse une techno, tout d'abord. Il faut que ce soit facile à faire. Il faut que ce soit facile à faire pour moi. J'ai qu'1 semaine. Il faut que j'y aille vite. Il faut que ce soit facile à évoluer et à maintenir. Parce que si au bout d'1 semaine, je me retape 2-3 jours pour maintenir l'évolution à faire, c'est pas top. Il faut que ça se maintienne plus ou moins tout seul. Et je voudrais aussi que ce soit faisable par tout le monde. Que ce soit par les développeurs, juniors, seniors, que ce soit par la QA, que ce soit par les product owners, bref, que tout le monde puisse avoir la main dessus pour pouvoir faire évoluer les plans de test. Mais alors je suis tombé sur quelque chose que je connais plutôt bien, sur du JMeter. Je me suis dit, bref, ils ont une interface plutôt sympa, c'est à l'aise pour tout le monde. On va essayer de le faire facile. Et comme ça tient dans mon plan. Mais maintenant, comment est-ce que j'obtiens ce plan? Comment est-ce que j'obtiens toutes ces URL? Je me suis mis à penser, et il y a 2 façons. Tout d'abord manuellement. Je cherche toutes les requêtes, une à une, de tous les parcours, et je les enregistre sur JMeter. Je peux les enregistrer manuellement, il y a juste un clic, add, nouvelle requête, etc. Il y a aussi des petits plugins pour enregistrer toutes les requêtes pendant que vous naviguez sur le site, mais bref, la navigation va être manuelle. Ce qui est bien, je vais au moins chercher tous les parcours que je veux tester. Plus ou moins, ça dépendra de moi. Ou sinon, en automatique, je peux aussi le faire. Sur un autre projet, par exemple, je l'ai fait. Je suis allé chercher les logs du serveur web sur Apache, par exemple. Je les récupère, j'ai toutes les requêtes, sans rien à faire. Et à chaque fois, ça va changer, puisque les requêtes vont évoluer. J'aurai toujours les requêtes évoluer.
L'avantage sur le manuel, c'est que je cible les parcours. Si je veux faire que 3 parcours, je fais que 3 parcours. Sur l'automatique, si ces 3 parcours ils n'ont jamais été testés, sur le serveur web, je n'aurai pas les logs de ces 3 parcours. Sur le manuel, il faut que je fasse moi à la main. En automatique, c'est juste un SCP de tous les logs, et bref, je les ai. Alors, dans ce cas-là, je me suis pensé sur le manuel. Je voulais vraiment cibler les 3-4 parcours cibles, les plus critiques. J'ai obtenu quelque chose comme ça. À droite, c'est juste le listing des parcours qui font référence à un autre fichier. Et à gauche, j'ai toutes les requêtes. Vous voyez que finalement, il n'y en a qu'une vingtaine. C'est pas grand-chose. Ça se fait plutôt rapidement. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis juste une petite validation dans chaque requête. Je ne veux pas me mettre à valider tout le format de réponse, s'il est correct. Bref, je veux juste le code réponse. Si c'est OK, KO. Si c'est une 200, si c'est une 400, si c'est une 500, je veux juste vérifier ça. Je ne veux pas aller trop loin, parce que si je fais évoluer mon API, après, ça va commencer à casser, ça va être difficile à maintenir. Je veux juste savoir les OK, les KO. C'est vrai, c'est tout. Bon, j'ai mon plan de test. Cool, ça m'a pris peut-être la journée, bon. Mais j'ai déjà ça. J'ai l'entrée du système. Maintenant, il me faut la sortie. Comment est-ce que je configure JMeter dans ce cas pour me donner les valeurs que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux mesurer tout d'abord? Avec les 3 objectifs que j'avais avant, la régression, l'unité de mesure et la validation. Tout d'abord, le premier, la régression. Je veux contrôler la stabilité. J'ai mis des validations dans toutes les requêtes, OK, KO. Avec le code réponse, le code HTTP, j'aurai une vue déjà sur la stabilité de la plateforme. C'est déjà bien. Je vais aller plus loin. Une unité de mesure. Je veux voir l'évolution des temps de réponse tout au long de la réalisation des tests. Alors, il me faut le temps de réponse, bien sûr. Mais bon, il me faut une validation quand même, parce que l'évolution des temps de réponse, ça peut être stable. Si je fais une requête, ça va me donner 10 millisecondes comme temps de réponse, c'est optimiste. La deuxième requête, ça ne va pas me donner la même chose, ça va te donner finalement, au bout de 100 requêtes, ça va te donner une moyenne. Et il faut quand même une limite supérieure. Je me suis dit, je vais partir sur les percentiles. Les percentiles, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Bon. Les percentiles, c'est, on prend toutes les requêtes, tous les temps de réponse. Ça va nous donner bien sûr une moyenne, mais il y a des valeurs qui vont être au-dessus de la moyenne, et des valeurs qui vont être en dessous de la moyenne. On va tous les trier, du plus petit, du plus rapide au plus lent. Ou plutôt dans ce cas-là. Ça va être une courbe ascendante. Et le percentile, je vais choisir le percentile 80, par exemple. Ça va être la position 80 de 0 à 100. Et on sait que dans le percentile 80, la valeur qui est là, il y a 80% des requêtes qui vont être plus rapides et le 20% qui vont être plus lentes. Plus je m'approche du 100%, plus je sais que 100% des requêtes vont être plus rapides que ça. Mais là, c'est où je veux mettre la validation. Je veux que 90% des requêtes répondent en moins de 50 millisecondes. 95% des requêtes répondent en 100 millisecondes. Il me faut une validation, il faut une limite supérieure là-dessus. Et finalement, j'ai aussi les métriques de la machine virtuelle, du serveur. Je vais les chercher aussi. Je vais récupérer toutes les ressources que je peux. CPU, mémoire, ça me suffit déjà. On verra ce qu'on fait après. Bref, tout le lundi est passé et j'ai déjà mon JMeter qui est configuré. Je peux lancer les tests. Ça a été plus rapide de ce que je pensais. Alors comment je m'y prends déjà pour lancer les tests? C'est pas je clique sur le bouton Start, il me demande de démarrer quelque chose, il me demande combien de temps est-ce que tu veux lancer les tests. Si je lance une seule fois, une seule itération, sur par exemple tous les parcours, ça va me donner un temps de réponse. Si je le lance une deuxième fois, ça va te donner des temps de réponse différents. Il faut quand même une moyenne, il faut quand même une durée de test suffisamment longue pour avoir une moyenne qui se dessine très précisément. Alors j'ai choisi 2-3 heures, ça dépend. J'avais une dizaine de parcours, j'ai choisi 3 heures. Comme ça, au moins, je sais qu'il y a, 100 itérations sur chaque parcours. Et il me demande aussi l'intensité. Combien d'utilisateurs je vais mettre en même temps? 1, 100, 1000?
Ben, je ne vais pas mettre 1000. Ça, en tout cas, ce n'était pas le but de mettre, par exemple, une charge que l'application ne pourrait pas soutenir. Je vais mettre une intensité moyenne, nominale. Ce que le client voulait. Il voulait que l'application tienne bien 10 utilisateurs en concurrentiel pendant toute la journée. Bon, alors je vais mettre 10 utilisateurs. Et après, je lance sur quel environnement il faut bien tester ça sur quelque chose. Si je le teste sur la prod, bah, c'est plus une chaîne de livraison ou d'intégration continue. Ça ne va pas marcher. Si je le mets sur l'environnement de dev, bah, il y a tous les devs, il y avait 15 développeurs en même temps, ils poussent des commits, ça déploie automatiquement, il y a des déploiements à longueur de journée. Bref, sur l'environnement de développement, ça ne va pas marcher non plus. J'ai choisi un environnement d'UAT. On passe en UAT quand l'environnement de dev est stable. Et je sais que cet environnement, au moins, il est stable. Après, j'ai la QA, j'ai les product managers, les product owners qui sont tout le temps sur cet environnement-là. Ce n'est pas la même chose 10 utilisateurs de JMeter que les 15 utilisateurs après réels qui sont là aussi. Ça va me biaiser un petit peu mes résultats. Alors j'ai décidé de les lancer pendant la nuit, 2h à 5h du matin. Là, je suis sûr que ça touche personne. Le Vietnam, il commençait à 5h du matin, de toute façon, ça va. Je les ai programmés alors en test pour le lancer à 5h du matin. À 2h du matin, pardon. Ça a passé pendant 3 heures. J'arrive le jour suivant. Bam, j'ai un gros CSV. Je veux voir les résultats. Un gros CSV, une centaine de mégas ou encore plus. Ça va être compliqué de les voir. Mon but, c'est vraiment, comme c'est tout mettre dans une chaîne d'intégration continue, je ne vais pas prendre ces résultats-là, je ne vais pas les mettre sur Excel et avoir mon beau graphe. Je veux quand même que ce soit scriptable. Je veux que ce soit facile à voir. Je veux que je passe un petit script et je vois directement mes résultats. Je veux aussi que ce soit exportable. Ces fichiers-là, ce résultat-là, je vais vouloir l'envoyer au reste des développeurs pour dire très bien, on a performé ici, ici on est en train de dégrader un peu les temps. Bref, je veux que ce soit scriptable et exportable. J'avais une petite expérience de quelques années sur du GNU-plot. C'est moche, mais ça marche. C'est scriptable. Bon. Je fais mon petit script, ça m'a pris un petit peu de temps, bon. Mais j'ai des résultats. Qu'est-ce que je vois ? J'ai pris les temps de réponse, j'ai pris le timestamp, le moment où la requête a été faite, tout au long de la soirée, de la nuit, et je me retrouve avec des graphes comme ça. Je dis, waouh, super. Les OK en bleu, les KO en rouge. Bon, j'ai bien réussi à tout diviser, j'ai l'échelle du temps en bas, j'ai l'échelle des temps de réponse en vertical, j'ai mis une échelle logarithmique, parce que sinon on n'arriverait pas rien à voir. C'est super sympa, je suis content déjà, j'ai des graphes. Et j'ai même fait plus, j'ai cherché ce que je vous parlais avant, les graphes des percentiles. J'ai sorti ça, de 0 à 100 dans l'axe X, la plus rapide à 0, la plus lente dans les 100%, et je vois une courbe qui se dessine, toujours ascendante. Je vois qu'il y a un petit pic tout à gauche. Bon, c'est sympa, j'ai déjà toutes mes réponses triées, je vois la plus rapide, elle est à combien ? À 30 millisecondes. La plus lente, elle est à 10 secondes. Bon, bref. J'ai ça, je suis super content. Et j'ai encore plus loin, je vais récupérer les métriques du serveur. On était sur Amazon, c'est simple. On fait un petit copy de CloudWatch dans ce cas-là. Et je vois ça. Bon, il y a un petit pic là à moitié du test qui fait augmenter de combien ? De 3% à 7% en moyenne. C'est pas méchant. Je suis content déjà, j'ai 3 graphes, 3 tripes de graphes. En plus, j'ai divisé ça par requête. Je sais qu'il y avait une vingtaine de requêtes tout début dans mon JMeter. J'ai juste fait un filtre. Chaque requête va me refaire un petit graphe. Alors vous pouvez imaginer ces 3 graphes multipliés par les 20 requêtes. Ça fait beaucoup de graphes. Bon. Mais au moins, j'avais déjà des résultats. Et on était quoi ? Mardi soir ? Mercredi ? Mais bon, ces graphes-là, maintenant, il faut vraiment les comparer parce que je ne saurais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors, je les compare avec quoi ? Il me faut une référence. Mais laquelle ? Je la sors d'où, cette référence ? Sur certains projets, déjà, il y a le client qui va nous dire je veux que le moteur de recherche il réponde au minima à 20 millisecondes. Je veux que la homepage, elle s'affiche à minima à 10 millisecondes.
Bref, je peux avoir des requis clients. Bah, alors là, j'ai déjà des références. Mais sinon, bah, la première itération, je l'enregistre, et c'est déjà un point de départ. Je sais que je ne vais pas empirer à partir de là. Si mes métriques sautent par-dessus la première itération, ça veut dire que je vais dans le mauvais chemin, il faudra corriger. Et au moins, j'ai toujours une référence, la première, et je pourrais m'améliorer à partir de là. Mais bon, il y a toujours, dans le cycle de vie d'un projet, bah, il y a des features qui s'accumulent, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui clique et dit « je veux nettoyer le code ». Qu'est-ce qui se passe? On fait un gros refactoring. Un gros ou un petit, bref. Bah, la référence, il faudra aussi la changer. Si on prend notre Fiat, on lui met un moteur de Ferrari, le compteur kilomètres, il faudra le changer aussi, il faudra mettre les 300 km/h quand même. Alors là aussi, c'est la référence, il faudra l'actualiser après un refactoring. Bref, j'ai ces 3 idées en tête. J'ai choisi la première itération, je n'avais pas de contrainte client pour l'instant. J'ai pris mon CSV de la première itération, je l'ai sauvegardé dans un repo Git, il est sûr. J'ai pris mes scripts GNU-plot, je les ai aussi sauvegardés. J'ai pris mon plan JMeter, je les ai aussi sauvegardés. Bon, je commençais déjà à monter un petit peu mon projet. J'ai mon projet Git là, qui commence à grossir. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il faut que je retienne en fait de cette référence? Bah, les valeurs brutes, comme j'ai dit, je prends le CSV, je le stocke là-bas. Ça me permettra déjà de faire un autre graphe, de refaire le graphe original et pouvoir comparer les deux, l'original, l'actuel. Mais il faut aussi des valeurs clés. Les valeurs clés, je compare les deux graphes, c'est visuel, mais il me faut une valeur clé, il me faut un 20 millisecondes, 50, 100, 150 pour que la chaîne d'intégration continue, elle casse. Parce que Jenkins, il ne va pas regarder les deux graphes et dire non, il n'est pas bien. Il faut vraiment une valeur précise. Alors je prends les graphes des percentiles et je cherche 90e percentile, 95e, une valeur nette. Et ces valeurs-là, je les prends, je les mets dans un autre CSV encore, et bam, je l'enregistre. Je commence déjà à avoir une référence qui se bâtit, un projet bien, plutôt stable. Ce n'était que mercredi, c'était presque midi. J'allais lire les données, non, mercredi, presque midi, je fais la muscu à midi, du coup. Je commencerai l'après-midi, et j'arrive, et avec référence en référence, je me retrouve avec des graphes comme ça. Je dis, waouh, de tous les 60 graphes que j'avais vus, il y en a certains qui commencent à avoir des comportements étranges. C'était pas comme avant. Avant, j'avais une grosse ligne bleue. Là, j'ai une petite ligne bleue, très floue, avec beaucoup de rouge. Là, d'abord, c'est que là, il manque des données. C'est pas net où va être la moyenne, même je peux le faire mathématiquement, mais visuellement, c'est pas net. On dirait que c'est très flou. Il y a beaucoup de rouge aussi. Tout d'abord, il faudrait que ce parcours-là, je vais mettre plus de requêtes pour vraiment le tester. Il me manque des données là-dessus. Je vais sur un autre graphe. Bon. Et je me retrouve avec ça. Là, il y a déjà une ligne bleue qui se dessine. C'est bien. Et il y a une autre ligne rouge aussi, très foncée, qui se dessine aussi. Bon, là, je suis sûr qu'au moins, il faut que je commence à regarder la stabilité du projet. Parce que ça ne marche pas, ce parcours-là. Il est instable. Là, déjà, je peux comparer. Je peux faire le pourcentage de chaos dans la référence, le pourcentage de chaos dans le test actuel. J'ai déjà une métrique à comparer. C'est cool. Je pourrais casser la chaîne d'intégration continue. On verra plus tard. Mais au moins, j'ai une valeur que je peux faire valider mon application. Et je continue avec d'autres graphes. Je tombe sur un graphe comme ça. C'est à peu près l'inverse. Le rouge, il est en bas, il n'est pas très net, bon. Et il y a beaucoup de bleu en haut. Alors là, je commence à regarder un peu l'application. Et je vois qu'en fait, les points rouges, c'est des erreurs 400. C'était juste, il ne trouvait pas les ressources, alors il retournait une erreur. C'est plutôt sympa, en fait, parce que si pendant une recherche, j'ai pas de valeur, je ne veux pas avoir de résultat, au moins que j'ai une erreur très rapide, je ne fasse pas attendre le client pendant 2 minutes pour dire j'ai pas de résultat. Par contre, quand j'ai des résultats, ça prend un peu plus de temps, c'est normal, il y a du temps de travail et tout, mais au moins si j'ai pas de résultat, bam, je pète une erreur tout de suite. C'est du fail fast. C'est pas quelque chose à régler, c'est bien, je trouve que c'est plutôt bien, surtout si c'est des erreurs 400, comme dans ce cas-là, il n'y a pas d'erreur 500, c'est bien. Si je fail fast, je suis content de ce parcours.
Et après, je me retrouve avec un autre parcours. Celui-là, il est plus complexe. Waouh, 2 lignes bleues. Et la moyenne, bien sûr, elle va me montrer en plein milieu. Et là, je ne savais vraiment pas quoi penser. Pour mettre un peu de contexte, ce graphe, il était sur une recherche. C'était la recherche des garages. À la fin du parcours d'une réparation, on recherche le garage. Le garage, selon le parcours qu'on faisait, si c'était de la mécanique, si c'était de la carrosserie, des vitres, on ne va pas chercher un garage qui fait de la mécanique, on essaye de faire une réparation des vitres. Bon, il y a différents critères. Et je me retrouve avec la recherche garage qui répond comme ça. Est-ce que quelqu'un verrait un peu pourquoi est-ce que j'ai ces 2 grosses tranches bleues? Non, pas de cache. En fait, c'est ça, c'est les critères de recherche. Et en plus, dans ce cas-là, il y a un des critères qui allait appeler un autre microservice, parce qu'il n'avait pas toute la ressource dans ce propre microservice. Du coup, c'était un appel en plus. Donc, si on cherchait les 4 parcours principaux, ça allait. Mais tu lui mettais par exemple la note du garage. La note du garage, c'était dans un autre microservice. Et c'est pour ça qu'il y a un saut. Si on choisit la note, ça va en haut. Il y a 50 millisecondes de plus. Ça fait quand même pas mal. Bon, de grave, ça ne me pose pas de problème, mais je vois du rouge. Alors le rouge, maintenant, il correspond à quoi? À la recherche en général, à la recherche du deuxième microservice. Là, ça ne marche plus. En fait, ce rouge-là, j'arrive pas à l'identifier. En fait, ce qu'il faut, c'est que je sépare les 2 recherches en 2 graphes différents. Et comme ça, je pourrais bien voir si les requêtes en KO, elles appartiennent à la recherche en général ou à cette recherche-là spécifique, avec ce critère-là spécifique. Et comme ça, je pourrais cibler mes correctifs. Il faut que je divise les parcours. Du coup, je refais un peu les filtres pour faire les graphes. Et je filtre un petit peu plus l'URL avec une regex un peu plus compliquée. Bon, je commence à affiner. Et j'arrive à diviser. Et il se retrouve que les KO, ils étaient uniquement sur le microservice additionnel. Bon, je continue à regarder les graphes un peu plus. Je trouve sur les graphes des percentiles, comme je disais, la plus rapide c'est à droite, les requêtes les plus lentes sont à gauche. J'ai dessiné aussi ici la référence. À droite, oui, je suis un peu dyslexique, pardon. Et je vois que j'ai dessiné aussi la référence. Comme ça, au moins, ça me permet visuellement de voir si on est bien ou pas bien. Mais je retrouve ce petit escalier-là, et je dis, c'est quoi? Normalement, c'est juste une courbe plus ou moins droite, pas une courbe, une droite qui monte. Mais là, j'ai un escalier, et je regarde, et c'est en fait le même parcours, la même recherche, la même URL de recherche qu'avant. Les 2 parcours qui étaient divisés avant, qu'on voyait les 2 grosses tranches bleues, elles correspondent en fait à cet escalier-là. En plein milieu, il n'y a rien, il y a une petite partie en bas. Au tout début, c'est les plus rapides, c'était la grosse ligne bleue en bas. Et après, une autre courbe dans le deuxième escalier, c'est la grosse ligne bleue en haut. Et là, on voit vraiment les 2 escaliers, 2 temps de réponse différents. Je me dis, bon, ok, là, ça ne me pose pas non plus de problème. Je vais chercher les 90e percentiles, c'est sympa, je fais la validation. Mais là, ce que je suis en train de chercher dans le 90e percentile, en fait, c'est le deuxième microservice. Le premier, je ne suis pas en train de le tester. Si vous regardez la référence, à partie plus haute, je suis bien. La ligne bleue en dessous de la ligne jaune, c'est parfait. Par contre, dans le premier escalier, la ligne jaune, on l'envoie juste en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, que mon parcours du deuxième microservice, il est performant, j'ai réussi à l'optimiser. Par contre, ma recherche garage en soi propre, elle est en train de se dégrader. Il faut que je fasse la même chose. Il faut que je sépare les parcours. J'aurai 2 graphes de percentiles, l'un avec les requêtes d'origine, l'autre avec ce critère additionnel. Et comme ça, ça me permettra vraiment de faire 2 validations sur chacune des critères de recherche. Je commence, je réaffine encore mes graphes. Je continue, et bam, je tombe sur un autre graphe. Un escalier encore pire que ça, que celui d'avant. Bon, par rapport à la référence, ça va, on ne s'éloigne pas trop.
Qu'est-ce que c'était? Je regarde cette URL, elle correspond en fait à l'identification de véhicule. C'est juste, on met la plaque du véhicule tout au début du parcours. Pour pouvoir aller chercher les pièces mécaniques qui correspondent bien, il va chercher dans un service externe, un service public payant, surtout payant, très payant, et externe. Lui, je ne peux pas le contrôler tout d'abord, et comme il est payant, je ne sais pas si j'ai dit, on va mettre du cache, au moins, vu que les testeurs ils font toujours les tests avec les mêmes plaques, qu'on n'ait pas à payer une vingtaine de fois toute la journée pour la même plaque, on met ces infos dans le cache. Et c'est cette recherche-là, en fait. Mes tests d'utilisateurs, mes tests de JMeter, ils tapaient plus ou moins sur les mêmes plaques, mais je vois que ça fait ça. Qu'est-ce qui se passe, en fait? L'initialisation du cache, c'est les requêtes rapides, le 3%, et tout le reste, ça allait taper sur le service. Il dit, mon cache, il n'est pas bien dimensionné, il n'est pas... C'était le hashcode qui n'était pas bien fait, il tapait sur l'identification de l'objet alors de taper, à la place de taper sur la plaque. Bref, il était mal dimensionné. C'était le junior qui venait d'arriver, bref. Au moins, on a un petit fixe comme ça à faire. Au moins, il était rapide. Ça nous a permis de gagner un petit peu plus en économie. Mais c'est juste avec ce graphe, juste avec la visualisation du graphe, que j'ai réussi à détecter ça. Sinon, la QA ne va pas regarder si le véhicule il était en cache ou pas. Juste, ça répond pas. Avec ça, j'ai réussi quand même à découvrir une erreur de cache. Cache mal dimensionné. Et après, je continue, je regarde avec les ressources CPU dans ce cas-là. Il y a différentes longueurs. C'est en fait l'axe X, c'est juste les minutes de durée, parce que si je mets le timestamp, ça ne va pas marcher, vu que la référence elle a été lancée une semaine avant et l'actuelle une semaine après. Alors c'est juste la durée du test en bas. Et je vois qu'il y a une ligne bleue en bas, c'est bien, la ligne jaune en haut, la référence. Il y a des petits pics, c'est des petits pics de variation CPU, ça va à combien? À 3%, même la référence... 10-15%, c'est juste le serveur qui a un petit peu de nettoyage. Bref, c'est stable. Je peux considérer que ce graphe, il indique que mon microservice, en particulier, pendant toute la réalisation du test, il est stable. Je ne vois pas la conso CPU qui s'emballe, qui prend tout 100%, 150, etc., ni la conso mémoire. C'est stable tout au long du test. Je suis fier, c'est bien. Ce microservice, en tout cas, il est bien. Jeudi matin, on a déjà fait la moitié de la semaine, dernière ligne droite. Je me trouve en fait avec des graphes qui, comme je vous avais dit, le service pour l'identification de véhicules, s'ils font une mise en prod en plein milieu, celui-là, je peux pas le gérer. Ils ont l'habitude de le faire la nuit en plus. Ça va me biaiser un petit peu les graphes, les tests, les résultats. Il faut que je filtre les faux négatifs. Alors, comme je vous ai dit, il faut d'abord que j'aille chercher les sources externes, il faut que je les isole. J'avais les services B2B à isoler. Comment est-ce que j'ai pu faire? J'ai cherché une petite librairie, j'ai trouvé une librairie sympa, Mountbank, qui me permet juste, c'est en Node, il reçoit une requête, il répond une réponse. C'est tout compte, tu fais une requête, une regex, tout ce qui correspond à cette regex, je réponds ce fichier-là, toujours. J'ai ajouté le microservice, bref, tout ce qui allait taper sur le service B2B, j'ai redirigé et je pointe sur ce microservice-là. Alors j'ai toujours la même réponse. Au moins, je sais que c'est stable, c'est contrôlé. Le microservice, il tient, il fait rien, il est un peu con, il est juste là, il répond toujours la même chose. Tu lui demandes une plaque, n'importe laquelle, il répond toujours la même. C'est pas contrôlé, mais c'est pas ce que je veux non plus. Je veux juste qu'il réponde et qu'il réponde toujours dans le même temps. C'est bien, j'ai réussi à isoler une source externe. Quoi d'autre? La base de données, c'est une source externe aussi parce que en fait, je fais 1000 itérations au bout de 3 heures. Et à la fin, la dernière requête, c'est donne-moi l'historique de toutes tes réservations. Et au bout de la millième, c'est donne-moi les 1000 réservations que tu as. Le temps de réponse va être très différent. Il faut que j'isole, il faut que je nettoie la base de données en amont à la fin de chaque itération pour vraiment avoir le même contexte à chaque fois.
Je peux avoir le cache aussi, qui s'isole ou non. Je peux initialiser le cache, je peux initialiser la JVM. Bref, il faut vraiment que je fasse un warm-up. Il faut que je tienne en compte, ou pas peut-être. Le cache, je peux peut-être vouloir le tenir en compte dans mes métriques. Bref, c'est très subjectif, le warm-up. À voir chacun si vous voulez le tenir en compte dans vos métriques ou pas. J'ai tous les blocs. Vendredi matin, il me reste juste à les intégrer. J'ai réalisé mes tests, j'ai des analyses, des graphes très jolis, j'ai des valeurs pour le valider. J'ai éliminé mes faux négatifs. Maintenant, il faut tout mettre ensemble dans une chaîne de livraison continue. Comment est-ce que je fais? C'est juste unir tous les blocs. J'ai ma chaîne, j'ai la liste d'URL, mon plan de test, je les exécute. Ça va alimenter mes sources, les réponses. C'est un output qui est configuré. Ça alimente, ça alimente, ça alimente. Quand c'est fini, je normalise les résultats. Normaliser, c'est juste pour construire, par exemple, les fichiers d'entrée pour GNUplot. Il faut mettre l'axe X et l'axe Y bien en CSV. Pour les percentiles, il faudra que je trie les réponses, etc. Je prépare bien, je normalise. Je prépare bien pour représenter les graphes. Après, je les représente. Tous les graphes, toute la chaîne de graphes. Je sépare aussi les URL pour avoir des graphes différents par URL. Et après, je valide. J'avais mes points de référence. Et c'est juste, je regarde si mon pourcentage de OK KO est différent par rapport à celui de la référence. Je regarde si mon 90e percentile est différent par rapport à celui de la référence. Si c'est OK, si c'est KO, je casse la chaîne d'intégration continue. Si c'est OK, j'enregistre les résultats. Je les enregistre où? Dans un endroit public. Je veux que tous les développeurs sachent en fait, qu'ils sont en train d'améliorer la plateforme. Je veux que tous les product owners ils voient que les développeurs ils font du bon boulot. Le client il voit que les développeurs ils font du bon boulot. Mon CTO il voit qu'on fait du bon boulot, qu'il m'augmente mon salaire. Bref, je veux que ça se voit, je veux que ça soit public. Mais il faut aussi du concret. C'est pas lié à une seule techno. J'en ai fait sur un projet, je l'ai fait en JMeter, sur un autre, je l'ai fait en Gatling. Après, pour l'exécution des tests, c'est sur la chaîne, que ce soit sur du GitLab CI, que ce soit sur du Jenkins, c'est du bash, c'est du gel, vous exécutez le binaire, vous lui passez le plan de test en paramètres, ça s'exécute. L'output, c'est configurable. Après, ça dépend les métriques serveurs que vous avez. Sur l'Amazon, c'est simple, c'est juste recopier les logs de CloudWatch. J'ai déjà fait avec des sondes de JSTAT qui sont connectées pendant l'exécution des tests. Alors ça alimente un autre CSV. Et après, à gauche, c'est tout la normalisation des données. J'ai fait une petite application une fois en Kotlin, une autre fois, je l'ai fait en Python. C'est juste pour trier les données. C'est simple, c'est une lecture de CSV. Et je le prépare pour GNUplot. GNUplot, c'est un petit peu tricky, mais bon, ça passe aussi. Et à la fin, la validation, c'est juste comparer des résultats. 100% de OK contre 98% de OKO, c'est juste une comparaison. On casse la pipeline, on lance une exception, bref. Et sinon, on enregistre où? Que ce soit public, sur Drive, sur Dropbox, sur un S3, sur l'historique de la chaîne d'intégration continue, où on veut. Une semaine, ça m'a pris. Le repo est disponible. Clément, il était vraiment l'autre ingé senior, il n'en pouvait plus déjà. Heureusement, j'ai fini à temps. 18h50, on est allé fêter ça, quelques bières. On a un repo dispo, public, vous pouvez tous y accéder. Il a été anonymisé, c'est pour ça qu'il a été créé cette semaine-là. Mais bon, on a réussi. En une semaine, on a réussi à mettre des tests de performance, pas une fois, mais sur plusieurs projets. En plus, ça marche, c'est maintenable. Ça nous permet de valider vraiment que l'application est performante. Elle continue à répondre dans les temps qu'on s'attendait. On remarque des régressions, que ce soit dans la performance ou même dans un parcours cassé, bien plus tôt qu'en production. Bref, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé. Chez Equino, on l'a vraiment fait plusieurs fois. Plusieurs fois, 2 fois. Mais on l'a fait. Merci de m'avoir écouté. S'il y a des questions, c'est juste, il reste 5 minutes.
Sinon, je serai au stand d'Equino, G3. Et sinon, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Bon, je répète la question, c'est juste pourquoi, comment dire, le mock B2B ne va pas interpréter la réalité. Comment est-ce que j'interprète la réalité, non? C'est ça à peu près la question? Je vais moquer un service qui est plus lent que d'habitude, par contre, et mes résultats ne vont pas refléter ça. Surtout, tu vas le moquer, mais tu vas le moquer. Comment tu fais pour justement que ce mock reflète le response time réel de ce service? C'est quelque chose que je ne contrôle pas, en fait, le service B2B. Et le client doit le savoir. En fait, je ne contrôle pas, c'est mis en production. Ce que je peux te garantir, c'est mon application. Moi, j'ai moqué ici, et je peux te dire, mon application, elle est surperformante. Après, tu lui ajoutes le temps de réponse de cette application, mais celle-là, je ne peux vraiment pas la contrôler. Parce que c'est tellement variable, ça peut être la version qui vient de mettre, du coup, elles ont doublé leur temps de réponse. Ça va biaiser mes résultats vont doubler. Par contre, mon application, elle n'a pas changé. Si je moque, mon application, si elle change, si les résultats changent, c'est mon application qui a changé. La variation du service B2B, c'est une variable que je ne contrôle pas, alors je veux vraiment l'exclure. Et après, c'est expliqué au client de façon qu'on ne contrôle pas, alors c'est pour ça que c'est séparé. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, merci encore.